Les enfants, on évite souvent de leur dire certaines choses. Quand on peut éviter de leur dire que leur grand-père est mort, on va le faire, c'est pas une bonne idée. Si une personne s'est suicidée, on va éviter de leur dire que la personne s'est suicidée. Donc déjà, dire la vérité. Ne pas postposer, lui dire le plus vite possible, parce que sinon, l'enfant risque de ne plus vous faire confiance. Donc là, première chose, c'est dire la vérité. Deuxième chose, c'est de les faire participer à ce processus de deuil, et notamment à tout ce qui va entourer l'enterrement ou les funérailles, mais pas nécessairement comme un adulte le ferait. Il faut pouvoir s'adapter à l'enfant. On peut faire des tas de rituels, inventer des tas de rituels à l'enfant. Si l'enfant veut venir aux funérailles, c'est important d'accepter qu'il vienne. S'il ne veut pas, c'est important aussi de ne pas insister. S'il décide de venir, c'est important de lui expliquer exactement comment les choses vont se passer. Mais exactement, ça veut dire aussi dire que on va bien sûr, si c'est un enterrement, mettre le cercueil dans la terre. Si c'est une crémation, on va lui expliquer comment ça se passe, mais il faut aussi lui dire que beaucoup de gens vont pleurer, par exemple. Si l'enfant ne veut pas donc venir, bien on va inventer avec lui, peut-être faire un dessin, peut-être faire une chanson qu'on peut enregistrer, qu'on va mettre à un moment aux funérailles. Donc on peut vraiment inventer avec les enfants un processus qui va l'impliquer. Même chose s'il veut voir le corps, donc là on est un petit peu avant les funérailles, c'est important d'accepter, mais de l'accompagner et de lui expliquer exactement comment les choses vont se passer. Alors évidemment, ça c'est un petit peu dans l'idéal parce que quand on est soi-même en grande difficulté, on ne parvient pas toujours à expliquer aux enfants, donc on doit alors simplement leur dire je ne suis pas capable à ce moment-là, mais demander à une personne de confiance, une personne en qui l'enfant a confiance, de donner les explications nécessaires. L'enfant a aussi besoin de savoir comment les choses vont se passer. Donc bien sûr, j'ai parlé des funérailles, mais après, qui va aller l'emmener à l'école, par exemple, hein, si un des parents est décédé, que c'était toujours le parent qui est décédé, qui allait le conduire à l'école. Donc parfois aussi des choses extrêmement pratiques comme celle-là. Il faut pouvoir répondre à ces questions, bien sûr en étant adapté à son âge, donc expliquer que la mort, c'est le corps qui a cessé de fonctionner, que la personne n'a plus faim, qu'elle n'a plus froid, qu'elle n'a plus mal, qu'elle ne souffre plus, et lui expliquer aussi que ce lien reste, hein, c'est-à-dire que le fait qu'il ait aimé son père ou son grand-père, eh bien ce lien d'amour, lui, il va rester.